From Salt Lake City, Utah, Diffusée depuis this is Salt Lake the City, voici la session du samedi soir de la 190e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. La musique de cette session sera interprétée par le Tabernacle Choir à Temple Square. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. We welcome you to this special Saturday Nous vous evening souhaitons la session bienvenue à cette session du samedi soir de la 190e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, au cours de laquelle nous sommes réunis pour commémorer le rétablissement de la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ ici-bas. Nous souhaitons la bienvenue aux membres et aux amis qui regardent cette réunion. La musique de cette session, qui a été préenregistrée, sera interprétée par un chœur multiculturel composé de membres de l'Église résidant dans la région de Salt Lake City, en Utah. Ils sont dirigés par différentes personnes. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Let Zion in her beauty rise ». Ensuite, Cal McKay des 70 fera la prière d'ouverture. Le chœur chantera ensuite « Brillante étoile, étoile du matin ». Our Father in heaven, Cher Père we Céleste, pause at the beginning nous of this historic session of prenons un moment au début de cette session, pendant cette période sur Terre, pour te remercier pour ton Fils, pour sa mission, sa nature qui n'est non pas de condamner, mais de sauver, parce que nous avons besoin d'être sauvés. Nous sommes reconnaissants qu'il est mis en place le rétablissement de l'Évangile. Nous sommes reconnaissants pour le prophète Joseph Smith, pour le prophète Nelson, que nous révérons tous les deux,
et nous reconnaissons qu'ils ont l'autorité nécessaire pour diriger ton Église et le royaume sur terre. Nous prions maintenant afin que ceux qui se sont préparés soient magnifiés, que leur esprit soit clair et que leur langue soit déliée et que nos cœurs soient ouverts afin que nous soyons édifiés, que nous nous réjouissions ensemble. Et nous invoquons ton esprit et en nous engageant à agir rapidement et de manière appropriée après avoir été inspirés. Et c'est là notre prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
We will now be pleased to hear from Nous aurons à Elder présent le Garrett plaisir W. d'écouter Gerrit Gang du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de Laudi Kauk Alvarez de la 14e paroisse de Sled Canyon, donc dans le pieu de Provo, et d'Enzo Petello, prêtre de la paroisse de Meadowood dans le pieu de Edgemont. Ensuite, Jean Bingham, président général de la Société de secours, s'adressera à nous. Chers frères et sœurs du monde entier, avec des Hosanna et des Alléluia, nous célébrons Jésus-Christ vivant à cette époque de rétablissement continu et de Pâques. Avec un amour parfait, notre Sauveur nous assure « Vous aurez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il y a quelques années, pendant que Sorgong et moi rendions visite à un couple charmant, Ivy, leur fillette, a sorti l'étui de son violon. Elle a sorti l'archet, l'a tendu et a mis de la colophane dessus. Ensuite, elle l'a soigneusement rangé, a souri, a fait une révérence et s'est assise. En tant que débutante, elle venait de montrer tout ce qu'elle savait concernant le violon. Maintenant, des années plus tard, elle en joue magnifiquement. Dans la condition mortelle où nous nous trouvons, nous sommes tous un peu comme Ivy et son violon. Nous commençons tout au début. Avec de l'entraînement et de la persévérance, nous progressons et nous nous améliorons. Au fil du temps, le libre arbitre et les expériences de cette vie nous aident à devenir davantage comme notre Sauveur, tandis que nous œuvrons avec lui dans sa vigne et suivons son chemin des alliances. Les anniversaires, y compris ce bicentenaire, mettent en relief des modèles de rétablissement. En célébrant le rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ en cours, nous nous préparons aussi pour Pâques. Dans les deux, nous nous réjouissons du retour de Jésus-Christ. Il vit, non seulement alors, mais aujourd'hui, pas seulement pour certains, mais pour tous. Il est venu et il vient guérir les personnes qui ont le cœur brisé, délivrer les captifs, redonner la vue aux aveugles et renvoyer libres les opprimés. C'est de nous dont il s'agit. Ces promesses rédemptrices s'appliquent, quel que soit notre passé, notre présent ou nos problèmes à venir. Demain, c'est le dimanche des rameaux. Les rameaux ou palmes sont un symbole traditionnel sacré utilisé pour exprimer la joie à notre Seigneur. Ils ont fait partie de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, où une foule nombreuse de gens prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui. Dans le livre de l'Apocalypse, les personnes qui louent Dieu et l'agneau le font revêtus de robes blanches et des palmes dans les mains. Avec la robe de justice et la couronne de gloire, les palmes sont mentionnées dans la prière de consécration du temple de Kirtland. Bien sûr, la signification du dimanche des rameaux ne se limite pas aux foules saluant Jésus avec des palmes. Ce jour-là, la façon dont Jésus entra dans Jérusalem permet aux fidèles de reconnaître l'accomplissement de la prophétie. Comme Zacharie et le psalmiste l'avaient prophétisé, notre Seigneur est entré dans Jérusalem, chevauchant un ânon, pendant que la foule criait sciemment « Hosanna dans les lieux très hauts ». Hosanna signifie « accorde le salut ». À l'époque, comme maintenant, nous nous réjouissons en disant « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ». Le dimanche de Pâques vient une semaine après celui des rameaux. Le président Nelson enseigne que Jésus-Christ est venu payer une dette qu'il ne devait pas, parce que nous avions une dette que nous ne pouvions pas payer. En effet, grâce à son expiation, tous les enfants de Dieu peuvent être sauvés en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Évangile. À Pâques, nous chantons « Alléluia ». Alléluia signifie « Louez le Seigneur Jéhovah ». L'Alléluia, dans l'oratorio du Messie de Handel, est une déclaration bien-aimée de Pâques qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Les événements sacrés qui se sont déroulés entre le dimanche des rameaux et celui de Pâques
explique les Hosanna et les Alléluia. Par Hosanna, nous implorons Dieu de nous sauver. Par Alléluia, nous exprimons nos louanges au Seigneur pour l'espérance du salut et de l'exaltation. Dans Hosanna et Alléluia, nous reconnaissons que Jésus-Christ vivant est le cœur de Pâques et du rétablissement dans les derniers jours. Le rétablissement dans les derniers jours commence par une théophanie, l'apparition littérale de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ au jeune Joseph Smith. Joseph le prophète a dit « Si vous pouviez regarder 5 minutes dans les cieux, vous en sauriez plus qu'en lisant tout ce qui n'a jamais été écrit sur le sujet. Parce que les cieux sont de nouveau ouverts, nous savons et croyons en Dieu le Père éternel, en son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit, la divinité. » Le dimanche de Pâques, 3 avril 1836, dans les premières années du rétablissement, Jésus-Christ vivant est apparu lorsque le temple de Kirtland a été consacré. Les personnes qui l'ont vu là ont témoigné de lui en utilisant des contrastes complémentaires du feu et de l'eau. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses cheveux étaient blancs comme la neige immaculée, son visage était plus brillant que l'éclat du soleil et sa voix était comme le bruit du déferlement de grandes eaux. Oui, la voix de Jéhovah. À cette occasion, notre Sauveur a déclaré « Je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit. Je suis celui qui fut immolé. Je suis votre avocat auprès du Père. » De nouveau, des contrastes complémentaires. Premier et dernier, vivant et immolé. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'objet et le consommateur de notre foi. Suite à l'apparition de Jésus-Christ, Moïse, Élias et Élie vinrent également. Sous la direction de Dieu, ces grands prophètes de jadis rétablirent les clés et l'autorité de la prêtrise. Ainsi, les clés de ces dispensations sont remises à son Église rétablie pour le bien de tous les enfants de Dieu. La venue d'Élie dans le temple de Kirtland était aussi l'accomplissement de la prophétie de Malachie dans l'Ancien Testament, selon laquelle Élie reviendrait avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Ainsi, l'apparition d'Élie coïncidait, sans toutefois être une coïncidence, avec le moment de la Pâque juive, tradition qui exprime respectueusement l'attente du retour d'Élie. De nombreuses familles juives ferventes mettent un couvert pour lui à leur table de Pâques. Beaucoup remplissent une coupe à ras-bord pour l'inviter et lui souhaiter la bienvenue. Et certains, pendant le seder de Pâques, envoient un enfant à la porte, parfois laissée entr'ouverte, voir si Élie est dehors et attend qu'on l'invite à entrer. En accomplissement de la prophétie et dans le cadre du rétablissement promis de toutes choses, Élie est venu comme promis, à Pâques et au début de la Pâque. Il a apporté l'autorité de scellement pour lier les familles sur terre et dans les cieux. Moroni a enseigné à Joseph que le prophète Élie implanterait dans le cœur des enfants les promesses faites au Père et que le cœur des enfants se tournerait vers leur Père. Moroni a poursuivi. S'il n'en était pas ainsi, la terre entière serait complètement dévastée à sa venue, celle du Seigneur. L'esprit d'Élie, une manifestation du Saint-Esprit, nous attire vers les générations passées, présentes et futures de notre famille, dans notre généalogie, notre histoire, notre service dans le temple. Revenons brièvement sur la signification de Pâques. Pâques rappelle la délivrance des enfants d'Israël de 400 années de servitude. Le livre de l'Exode raconte comment cette délivrance est arrivée après les plaies des grenouilles, des poux, de mouches, de la mort du bétail, des ulcères et des pustules, de la grêle et du feu, des sauterelles et des ténèbres épaisses. La dernière plaie menaçait de mort les premiers-nés du pays, mais pas ceux de la maison d'Israël. Si ces foyers mettaient le sang d'un agneau premier-né sans tache sur les linteaux de leurs portes. L'ange de la mort passa outre les maisons marquées du sang symbolique de l'agneau. Ce geste de passer outre représente la victoire finale de Jésus-Christ sur la mort.
En effet, le sang expiatoire de l'agneau de Dieu donne à notre bon berger le pouvoir de rassembler son peuple en tout lieu et en toutes circonstances, dans la sécurité de son troupeau, des deux côtés du voile. De façon significative, le livre de Mormon a décrit le pouvoir et la résurrection du Christ, l'essence de Pâques, en termes de deux rétablissements. Premièrement, la résurrection comprend le rétablissement physique de notre forme propre et parfaite. Chaque membre est jointure. Même un cheveu de la tête ne sera pas perdu. Cette promesse donne de l'espérance aux personnes qui ont perdu un membre ou la faculté de voir, d'entendre ou de marcher, ainsi qu'à celles en proie à des maladies impitoyables, à des maladies mentales, ou autrement diminuées. Il nous trouve, il nous guérit. La seconde promesse de Pâques et de l'expiation de notre Seigneur est que spirituellement, tout sera rendu, rétabli à son ordre propre. Ce rétablissement spirituel reflète nos œuvres et nos désirs. Tout comme le pain sur l'eau, il ramène le bien, le droit, le juste et le miséricordieux. Il n'est pas étonnant que le prophète Alma emploie le mot « restauration » ou un autre synonyme de rétablissement 22 fois, en nous exhortant à agir avec justice, à juger avec droiture et à faire continuellement le bien. Parce que Dieu lui-même expie les péchés du monde, l'expiation du Seigneur peut rétablir non seulement ce qui était, mais aussi ce qui peut être. Parce qu'il connaît nos peines, nos afflictions, nos maladies et toutes nos tentations, avec toute la miséricorde qui est la sienne, il nous portera secours dans nos afflictions. Parce que Dieu est un Dieu parfait et juste et aussi un Dieu miséricordieux, le plan de la miséricorde peut apaiser les exigences de la justice. Nous nous repentons et faisons tout ce que nous pouvons. Il nous enserrera éternellement dans les bras de son amour. Aujourd'hui, nous célébrons le rétablissement et la résurrection. Tout comme vous, je me réjouis avec vous du rétablissement en cours de la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ, et j'en témoigne. Comme cela a commencé il y a 200 ans ce printemps, la lumière et la révélation continuent de se déverser au travers du prophète vivant du Seigneur et de son Église qui porte son nom, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, et au travers de la révélation et de l'inspiration personnelle par le don divin du Saint-Esprit. Tout comme vous en cette période de Pâques, je témoigne de Dieu, notre Père éternel, de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui est vivant. Des hommes mortels ont été cruellement crucifiés et sont ressuscités plus tard. Mais seul Jésus-Christ vivant, dans sa forme ressuscitée parfaite, porte encore les marques de la crucifixion dans les mains, les pieds et le côté. Lui seul peut dire « Je t'ai gravé sur mes mains ». Lui seul peut dire « Je suis celui qui a été élevé. Je suis Jésus qui a été crucifié. Je suis le Fils de Dieu ». Comme la petite Ivy et son violon, nous, en tant qu'Église et individus, par certains côtés, ne sommes encore que des débutants. Ce sont vraiment des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. À cette époque qui est la nôtre, puissions-nous en apprendre le plus possible sur la bonté de Dieu et notre potentiel divin, afin que l'amour de Dieu grandisse en nous pendant que nous le cherchons et tendons une main secourable à autrui. Il existe de nouvelles façons et de nouveaux lieux pour agir et devenir meilleur. Ligne après ligne, gentillesse après gentillesse, individuellement et ensemble. Chers frères et sœurs du monde entier, alors que nous nous réunissons et nous instruisons mutuellement, votre foi et votre bonté me remplissent de reconnaissance pour l'aventure qu'est l'Évangile. Votre témoignage et votre parcours dans l'Évangile enrichissent les miens. Vos préoccupations et vos joies, votre amour pour la famille de Dieu et la communauté de saints, et le fait que vous viviez votre compréhension de la vérité et de la lumière établie, font grandir ma plénitude de l'Évangile rétabli, dont le Christ vivant est le cœur même. Ensemble, nous avons confiance, car tu restes avec nous, Seigneur, tu restes avec nous. Ensemble, nous savons, car malgré les fardeaux et les soucis, nous pouvons compter les bienfaits de chaque jour.
Dans les plus petits détails et les choses petites et simples de la vie quotidienne, nous voyons que de grandes choses sont réalisées. Et il arrivera que les justes seront rassemblés d'entre toutes les nations et viendront en Sion avec des chants de joie éternelle. En cette saison d'Hosanna et d'Alléluia, chantez Alléluia, car il régnera pour toujours et à jamais. Criez Hosanna à Dieu et à l'agneau. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Je suis reconnaissant d'être parmi vous. Lorsque j'ai appris que j'allais avoir l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui, j'ai éprouvé un grand enthousiasme et j'ai pris conscience de ma faiblesse. J'ai passé beaucoup de temps à penser à ce que je pourrais vous dire et j'espère que l'Esprit vous parlera directement à travers mon message. Dans le livre de Mormon, avant de mourir, Léhi donne une bénédiction à chacun de ses fils afin de les aider à prendre conscience de leur force et de leur potentiel éternel. Je suis la plus jeune des 8 enfants de mes parents et l'année passée, je me suis retrouvée seule enfant du foyer pour la première fois. Cela a été dur pour moi de ne pas être entourée de mes frères et sœurs et de n'avoir parfois personne à qui parler. Certains soirs, je me sens très seule. Je suis reconnaissante à mes parents qui ont fait de leur mieux pour m'aider. Par exemple, quand j'ai traversé un moment particulièrement difficile, mon père m'a donné une bénédiction de réconfort. Bien que la situation n'ait pas changé tout de suite après la bénédiction, je me suis sentie en paix et j'ai pu ressentir l'amour de mon Père céleste et de mon papa. Je me suis sentie bénie d'avoir un Père qui est digne de me donner une bénédiction de la prêtrise quand j'en ai besoin et qui m'aide à voir mes forces et mon potentiel éternel, tout comme Léhi l'a fait lorsqu'il a béni ses enfants. Quelle que soit votre situation, vous pouvez toujours avoir accès aux bénédictions de la prêtrise. Vous pouvez les recevoir par l'intermédiaire des membres de votre famille, de vos amis, des frères de service pastoral, des dirigeants de la prêtrise et de votre Père céleste qui ne vous décevra jamais. Neil L. Anderson a déclaré « Les bénédictions de la prêtrise sont infiniment plus grandes que celui à qui l'on demande d'administrer le don. Lorsque nous sommes dignes, les ordonnances de la prêtrise enrichissent notre vie. N'hésitez pas à demander une bénédiction de la prêtrise quand vous avez davantage besoin d'être guidé. C'est dans les moments difficiles que nous avons le plus besoin de l'aide de l'Esprit. Personne n'est parfait et nous traversons tous des épreuves. Certains d'entre nous souffrent d'anxiété, de dépression, de dépendance ou de l'impression de ne pas être à la hauteur. Les bénédictions de la prêtrise peuvent nous aider à surmonter ces difficultés et à recevoir la paix sur notre chemin vers l'avenir. J'espère que nous nous efforçons de vivre de manière à être dignes de recevoir ces bénédictions. La prêtrise nous permet également de recevoir une bénédiction patriarcale. J'ai appris à consulter ma bénédiction patriarcale chaque fois que je suis triste ou que je me sens seule. Elle m'aide à voir mon potentiel et le dessein que Dieu a pour moi. Elle me réconforte et m'aide à voir au-delà de ma perspective terrestre. Elle me rappelle les dons que j'ai reçus et les bénédictions que je recevrai si je mène une vie digne. Elle m'aide aussi à me souvenir que Dieu me répondra et qu'il ouvrira des portes devant moi au meilleur moment, lorsque j'en aurai le plus besoin. Les bénédictions patriarcales nous aident à nous préparer à retourner vivre avec notre Père céleste. Je sais qu'elles viennent de Dieu et qu'elles peuvent nous aider à transformer nos faiblesses en force. Ce ne sont pas les messages d'une diseuse de bonne aventure. Ces bénédictions nous disent ce que nous avons besoin d'entendre. Ce sont des liaona pour chacun de nous. Si nous faisons passer Dieu en premier et avons foi en lui, il nous guidera à travers notre désert. De même que Dieu a béni Joseph Smith par le pouvoir de la prêtrise, afin que les bénédictions de l'Évangile soient rétablies, nous pouvons recevoir les mêmes bénédictions par le même pouvoir. Chaque semaine, nous avons le privilège de prendre la Sainte Seine. Grâce à cette ordonnance de la prêtrise, nous pouvons toujours avoir l'Esprit avec nous, ce qui a pour effet de nous purifier. Si vous ressentez que vous devez éliminer quelque chose de votre vie, adressez-vous à un dirigeant en qui vous avez confiance et qui pourra vous aider à revenir sur le droit chemin. Vos dirigeants peuvent vous aider à bénéficier pleinement du pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ. Grâce à la prêtrise, nous pouvons également recevoir les bénédictions liées aux ordonnances du temple. Depuis que j'y suis allée pour la première fois, j'ai fait de ma fréquentation du temple un but et une priorité. En prenant le temps de me rapprocher de mon Père céleste dans sa sainte maison et en faisant les sacrifices que cela demande, j'ai eu la bénédiction de recevoir des révélations et des inspirations qui m'ont vraiment aidé tout au long de ma vie. Par l'intermédiaire de la prêtrise, nous pouvons être édifiés. Elle apporte la lumière dans notre monde. Robert D. Hales a déclaré «
Sans le pouvoir de la prêtrise, la terre serait entièrement dévastée. Il n'y aurait ni lumière, ni espérance, seulement les ténèbres. Dieu nous encourage et nous soutient. Il désire que nous revenions auprès de lui. Il nous connaît personnellement. Il vous connaît. Il nous aime. Il veille sur nous continuellement et nous bénit même lorsque nous pensons que nous ne le méritons pas. Il sait de quoi nous avons besoin et à quel moment nous en avons besoin. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Si vous n'avez pas encore de témoignage de la prêtrise, je vous invite à prier et à demander à connaître le pouvoir de la prêtrise par vous-même, puis à lire les Écritures afin d'entendre la parole de Dieu. Je sais que si nous faisons les efforts nécessaires pour voir le pouvoir de la prêtrise de Dieu se manifester dans notre vie, nous serons bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. For everyone that asketh, receiveth, and he that seeketh, findeth, and to him that knocketh, it shall be opened. If you don't already have a testimony about the priesthood, I encourage you to pray and to know for yourself of its power. Then read the scriptures to hear God's words. I know that if we make an effort to experience the power of God's priesthood in our lives, we will be blessed. In the name of Jesus Christ, amen. Frères et sœurs, je suis vraiment reconnaissant de vous parler, en cette journée historique, du don sacré de la prêtrise et du merveilleux pouvoir qu'elle représente pour les jeunes de cette dispensation. Je prie pour que, malgré mes imperfections, l'Esprit m'aide à enseigner la vérité. La première présidence a rappelé aux détenteurs de la prêtrise d'Aaron qu'ils vivent à une époque de grandes possibilités à saisir et de grands défis à relever. Une époque où la prêtrise a été rétablie. Qu'ils ont l'autorité d'administrer les ordonnances de la prêtrise d'Aaron. Et qu'en exerçant cette autorité dignement en s'aidant de la prière, ils seront une grande bénédiction pour les gens qu'ils côtoient. Dans l'Église, il nous est aussi rappelé à nous, jeunes gens, que nous sommes les fils bien-aimés de Dieu et qu'il a une œuvre à nous faire accomplir, et que nous contribuons à son œuvre qui est de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. La prêtrise est l'autorité d'administrer les ordonnances et les alliances de l'Évangile du Sauveur aux personnes qui sont dignes de les recevoir. Grâce à ces ordonnances et ces alliances sacrées, nous bénéficions intégralement de l'expiation du Sauveur qui nous aide à accomplir notre destinée divine. Joseph Smith était un jeune homme appelé de Dieu pour rétablir l'évangile de Jésus-Christ et à qui, dans ce but, fut conférée la prêtrise qu'il utilisa pour le bien de l'humanité. Doctrine et Alliance 135 cite les nombreuses bénédictions que Joseph a données aux jeunes de cette dispensation. Nous y lisons « Joseph Smith a fait plus avec l'exception unique de Jésus pour le salut des hommes dans ce monde, que n'importe quel autre homme qui y ait jamais vécu. Il a fait paraître le livre de Mormon, a envoyé aux quatre coins de la terre la plénitude de l'évangile éternel, a fait paraître les révélations et les commandements qui composent le livre des doctrines et alliances, a rassemblé des milieux de saints des derniers jours et laissé une renommée et un nom que l'on ne peut faire périr. Pour servir efficacement comme Joseph, nous devons nous qualifier pour être dignes d'exercer le pouvoir de la prêtrise du Seigneur. Pendant qu'ils traduisaient le livre de Mormon, Joseph et Oliver voulurent se faire baptiser, mais ils n'avaient pas l'autorité requise. Le 15 mai 1829, ils s'agenouillèrent en prière et reçurent la visite de Jean-Baptiste, qui leur conféra les clés et l'autorité de la prêtrise d'Aaron en disant « À vous, mes compagnons de service, au nom du Messie, je confère la prêtrise d'Aaron, qui détient les clés du ministère d'ange, de l'évangile de repentir et du baptême par immersion pour la rémission des péchés. La possibilité nous est donnée de servir comme les anges, de prêcher l'évangile sur tous les continents du monde entier et d'aider les âmes à aller au Christ. Ce service nous permet d'œuvrer conjointement avec Jean-Baptiste, Moroni, Joseph Smith, le président Nelson et d'autres serviteurs diligents du Seigneur. Notre service dans sa prêtrise et avec elle rapproche les personnes qui sont engagées à suivre et à vivre les enseignements du Seigneur avec rigueur, ce que je sais personnellement être difficile pour les jeunes de mon âge lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Mais le fait d'être unis aux serviteurs du Seigneur dans l'accomplissement de son œuvre nous permettra de nous fortifier contre les tentations et les tromperies de l'adversaire. Vous pouvez être un flambeau lumineux pour toutes les personnes qui n'ont pas confiance en elles. La lumière qui est en vous brillera tellement fort que toutes les personnes que vous rencontrerez en ressentiront les bienfaits rien qu'en se trouvant en votre compagnie. Il peut être parfois difficile de reconnaître la présence de nos compagnons spirituels, mais je suis reconnaissant de savoir que je suis membre d'un collège de la prêtrise avec lequel je peux œuvrer pour me rapprocher du Christ. Avec nos amis et les membres de notre famille, le Saint-Esprit constitue l'un de nos compagnons les plus fidèles et fiables.
Mais pour favoriser sa compagnie constante, nous devons nous trouver dans des situations et des lieux où il aimerait se trouver. Cela peut commencer dans notre foyer, si nous nous efforçons d'en faire un lieu saint en participant tous les jours en famille à l'étude des Écritures et à la prière, et surtout lorsque nous étudions les Écritures et prions personnellement. Au début de cette année, j'ai eu l'occasion à la fois enthousiasmante et qui m'a apporté à l'humilité d'aider ma petite sœur Océane à progresser sur le chemin des alliances et à accepter l'invitation de se faire baptiser et d'accomplir l'une des conditions requises pour rentrer dans le royaume céleste. Elle a repoussé son baptême d'1 mois pour attendre que je sois ordonné prêtre afin de m'accorder l'honneur d'accomplir l'ordonnance, tandis que nos sœurs ont eu la possibilité d'œuvrer dans une tâche de la prêtrise en étant témoins. Quand nous nous tenions de chaque côté des fonds baptismaux, sur le point d'entrer dans l'eau, j'ai remarqué son enthousiasme qui me renvoyait au mien. J'ai senti que nous étions tous deux unis en voyant qu'elle prenait la bonne décision. Cette occasion d'exercer la prêtrise a exigé de moi d'être plus attentif et moins désinvolte dans ma façon de vivre l'Évangile. Afin de me préparer, je suis allé au temple tous les jours de cette semaine-là, avec le soutien de ma mère, de ma grand-mère et de ma sœur, pour accomplir des baptêmes pour les morts. Cette expérience m'a appris beaucoup sur la prêtrise et sur la manière dont je peux l'exercer dignement. Je sais que tous les détenteurs de la prêtrise peuvent ressentir les mêmes choses que moi en suivant l'exemple de Néphi qui a été obéissant. Nous ne pouvons pas attendre nonchalamment que le Seigneur nous emploie dans sa grande œuvre. Nous ne devons pas attendre que les personnes qui ont besoin de nous fassent appel à nous. Nous avons le devoir, en qualité de détenteurs de la prêtrise, de donner l'exemple et d'être des témoins de Dieu. Si nous faisons des choix qui freinent notre progression éternelle, nous devons changer dès aujourd'hui. Satan essaiera par tous les moyens de nous garder dans un état charnel, nous poussant à rechercher les plaisirs simples. Mais je sais que, si nous faisons des efforts, trouvons les personnes qui nous aideront, et nous repentons chaque jour, les bénédictions qui en résulteront seront formidables, et notre vie sera à jamais transformée durant notre parcours sur le chemin des alliances. Je sais que c'est la véritable Église, et que la prêtrise a été organisée exactement de la manière que le Seigneur avait prévu pour préparer le monde à son retour. Je sais que Joseph Smith est le prophète du rétablissement, et que le président Nelson est notre prophète vivant actuel. Je nous invite tous à étudier la vie de ces grands détenteurs de la prêtrise et à chercher à nous améliorer chaque jour afin de pouvoir être prêts à rencontrer notre Créateur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. I know that Joseph Smith was the prophet of the Restoration and that President Nelson is our living prophet today. I invite all of us to study the lives of these great priesthood holders and seek to improve ourselves daily so we can be ready to meet our Maker. In the name of Jesus Christ, amen. Amen. Chers frères et sœurs, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Où que vous soyez, je vous exprime mon amour à vous, frères et sœurs. Nous sommes unis dans l'œuvre du Seigneur. Lorsque nous pensons à Adam et Ève, notre première réaction est souvent de dire qu'ils avaient une vie idyllique dans le Jardin d'Éden. J'imagine que le temps était toujours parfait, ni trop chaud, ni trop froid, et qu'une abondance de fruits et légumes délicieux était à portée de main pour qu'ils en mangent chaque fois qu'ils en avaient envie. Comme c'était un nouveau monde, pour eux, il y avait beaucoup de choses à découvrir, si bien que chaque journée était intéressante parce qu'ils interagissaient avec le monde animal et exploraient les alentours magnifiques. Ils devaient aussi obéir aux commandements qui leur avaient été donnés et avaient différentes manières d'aborder ces instructions, ce qui au début leur a causé de l'anxiété et de la confusion. Mais après avoir pris des décisions qui ont changé leur vie pour toujours, ils ont appris à travailler ensemble et sont devenus unis dans l'accomplissement des desseins de Dieu à leur égard, ainsi qu'à celui de tous ses enfants. Maintenant, imaginez ce même couple dans la condition mortelle. Ils devaient travailler pour se procurer leur nourriture. Certains animaux les considéraient comme de la nourriture. Et ils faisaient face à de grandes difficultés qu'ils ne pouvaient surmonter qu'en tenant conseil et en priant ensemble. J'imagine qu'au moins, en certaines occasions, leurs opinions quant à la façon de résoudre ces difficultés divergeaient. Cependant, la chute leur avait permis d'apprendre qu'il était essentiel d'agir dans l'unité et l'amour. Au cours de la formation qu'ils ont reçue de sources divines, on leur a enseigné le plan de salut et les principes de l'Évangile de Jésus-Christ, qui rendent ce plan opérant. Parce qu'ils comprenaient que leur objectif terrestre et leur but éternel étaient identiques, ils ont trouvé de la satisfaction et de la réussite à travailler ensemble dans l'amour et la justice.
Lorsqu'ils ont eu des enfants, Adam et Ève leur ont enseigné ce qu'ils avaient appris de messagers célestes. Ils s'attachaient aussi à aider leurs enfants à comprendre et à adopter ces principes qui allaient les rendre heureux dans cette vie, tout en les préparant à retourner auprès de leurs parents célestes, après avoir développé leurs capacités et prouvé leur obéissance à Dieu. Dans ce processus, Adam et Ève ont appris à être reconnaissants de leurs points forts différents et à se soutenir l'un l'autre dans leur œuvre d'une importance éternelle. Au fil des siècles et des millénaires, la clarté des contributions inspirées et interdépendantes des hommes et des femmes a été obscurcie par la désinformation et les malentendus. Dans l'intervalle qui sépare ce merveilleux début dans le Jardin d'Éden et notre époque, l'adversaire, dans ses tentatives pour vaincre notre âme, a bien atteint son but de diviser les hommes et les femmes. Lucifer sait que s'il peut nuire à l'unité que ressentent les hommes et les femmes, s'il peut nous tromper quant à notre valeur divine et aux responsabilités liées à nos alliances, il réussira à détruire la famille, qui est la cellule essentielle de l'éternité. Satan incite à la comparaison et s'en sert comme outil pour créer des sentiments de supériorité ou d'infériorité, masquant la vérité éternelle qui est que les différences innées entre les hommes et les femmes viennent de Dieu, qui les estime de manière égale. Satan tente de rabaisser les contributions des femmes à la famille et à la société civile, diminuant ainsi leur influence édifiante et bénéfique. Son but est de susciter une lutte de pouvoir, non de célébrer les contributions uniques des hommes et des femmes qui se complètent et contribuent à l'unité. Ainsi, au fil des ans, partout dans le monde, la pleine compréhension des contributions interdépendantes par dessein divin et cependant différentes des femmes et des hommes a en grande partie disparu. Dans de nombreuses sociétés, les femmes sont devenues soumises aux hommes au lieu d'être partenaires à leur côté, leurs activités étant limitées à un périmètre restreint. La progression spirituelle a considérablement ralenti pendant ces époques sombres. En effet, seule une faible lumière spirituelle pouvait pénétrer les esprits et les cœurs engoncés dans des traditions de domination. C'est alors que la lumière de l'Évangile rétabli a éclaté, plus brillante que le soleil, quand Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ sont apparus au jeune Joseph Smith au début du printemps 1820 dans ce bosquet sacré du nord de l'État de New York. Cet événement a marqué le début d'un déversement moderne de révélation des cieux. L'un des premiers éléments de l'Église originelle du Christ à être rétabli était l'autorité de la prêtrise de Dieu. Au fur et à mesure que le rétablissement se poursuivait, les hommes et les femmes ont recommencé à se rendre compte de l'importance et du potentiel qu'il y avait à travailler en partenaire, mandaté et dirigé par Dieu dans cette œuvre sacrée. En 1842, lorsque les femmes de l'Église naissante ont voulu former un groupe officiel pour contribuer à l'œuvre, Joseph Smith s'est senti inspiré de les organiser sous l'égide de la prêtrise, selon le modèle de la prêtrise. Il a dit « Je tourne maintenant la clé pour vous, au nom du Seigneur. C'est le début de jours meilleurs. » Depuis que cette clé a été tournée, des possibilités pour les femmes dans les domaines de l'instruction, de la politique et de l'économie ont vu le jour et se sont graduellement étendues partout dans le monde. Cette nouvelle organisation de l'Église pour les femmes, baptisée Société de secours, était différente des autres sociétés de femmes de l'époque, car elle avait été fondée par un prophète agissant avec l'autorité de la prêtrise pour donner aux femmes de l'autorité, des responsabilités sacrées et des postes officiels au sein même de l'organisation de l'Église et non en dehors de celle-ci. Depuis l'époque de Joseph Smith, le prophète, jusqu'à la nôtre, le rétablissement de toute chose qui est en cours a suscité une prise de conscience de la nécessité de l'autorité et du pouvoir de la prêtrise pour aider les hommes et les femmes à s'acquitter des responsabilités que Dieu leur a attribuées. Récemment, on nous a enseigné que les femmes qui sont mises à part sous la direction d'une personne détenant les clés de la prêtrise agissent avec l'autorité de la prêtrise dans leurs appels. En octobre 2019, le président Nelson a enseigné que les femmes qui ont reçu leur dotation dans le temple ont le pouvoir de la prêtrise dans leur vie et dans leur foyer si elles respectent les alliances sacrées qu'elles ont contractées avec Dieu. Il a expliqué que les cieux sont tout autant ouverts aux femmes dotées du pouvoir de Dieu en raison des alliances de la prêtrise qu'elles ont contractées qu'aux hommes qui détiennent la prêtrise. Fin de citation. Et il a recommandé à toutes les sœurs de puiser librement au pouvoir du Sauveur pour aider leurs familles et d'autres êtres chers. Qu'est-ce que ça signifie pour vous et moi? En quoi le fait de comprendre l'autorité et le pouvoir de la prêtrise change-t-il notre vie? L'une des clés consiste à comprendre que lorsque les femmes et les hommes travaillent ensemble, ils accomplissent beaucoup plus qu'en travaillant séparément. Nos rôles sont complémentaires, non rivaux.
Les femmes ne sont pas ordonnées à un office de la prêtrise, mais comme indiqué précédemment, elles sont bénies par le pouvoir de la prêtrise si elles respectent leurs alliances et agissent avec l'autorité de la prêtrise quand elles sont mises à part à un appel. Lors d'une belle journée d'août, j'ai eu l'honneur de m'asseoir avec le président Nelson dans la maison reconstruite de Joseph et Emma Smith à Harmony, Pennsylvanie, près de l'endroit où la prêtrise d'Aaron a été rétablie en ces derniers jours. Au cours de notre conversation, le président Nelson a parlé du rôle important que les femmes ont joué dans leur établissement. Un des faits les plus marquants que me rappelle le site du rétablissement de la prêtrise, eh bien, est le rôle important que les femmes ont joué dans leur établissement. Qui a servi de secrétaire à Joseph Smith quand il a commencé à traduire le livre de Mormon? En fait, il a dû commencer à le faire, mais c'est Emma qui a tenu ce rôle par la suite. Et puis, quand Joseph Smith est parti dans les bois pour prier, près de sa maison à Palmyra, donc dans l'État de New York, où est-il allé exactement? Il est allé dans un bosquet. Pourquoi un bosquet? Parce que sa mère avait l'habitude de s'y rendre pour prier. Et je ne parle ici que des femmes parmi celles qui ont joué un rôle important dans le rétablissement de la prêtrise et le rétablissement de l'Église. Il ne fait aucun doute que le rôle de nos épouses est aussi important aujourd'hui qu'il l'a été par le passé, oui, bien sûr. Comme Emma, Lucie et Joseph, nous sommes plus efficaces lorsque nous sommes disposés à apprendre les uns des autres, que nous sommes unis dans notre but de devenir des disciples de Jésus-Christ et que nous aidons les autres dans cet effort. On nous enseigne, la prêtrise est une bénédiction dans la vie des enfants de Dieu et ce d'une multitude de façons, dans les appels de l'Église, les ordonnances du temple, les relations familiales et le service individuel et discret. Les membres de l'Église, hommes et femmes, agissent avec le pouvoir et l'autorité de la prêtrise. L'interdépendance entre les hommes et les femmes dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu par son pouvoir est un aspect essentiel de l'Évangile de Jésus-Christ rétabli par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. L'unité est essentielle à l'œuvre divine à laquelle nous avons l'honneur d'être appelés, mais elle ne se produit pas naturellement. Il faut des efforts et du temps pour tenir véritablement conseil ensemble, pour nous écouter mutuellement, comprendre le point de vue l'un de l'autre et vivre ensemble des expériences. Mais ce processus produit davantage de décisions inspirées. Que ce soit dans notre foyer ou dans nos responsabilités ecclésiastiques, la manière la plus efficace d'atteindre notre potentiel divin est de travailler ensemble, bénis par le pouvoir et l'autorité de la prêtrise de Dieu dans nos rôles différents mais complémentaires. À quoi ce partenariat ressemble-t-il dans la vie des femmes d'Alliance aujourd'hui? Je vais vous donner un exemple. Le partenariat d'Allison et de John est unique. Ils font des courses de tandem sur des distances courtes et longues. Pour avoir de bons résultats sur ce genre de véhicule, il doit y avoir de l'harmonie entre les deux cyclistes. Ils doivent se pencher dans la même direction au bon moment. L'un ne peut pas dominer l'autre et ils doivent communiquer clairement pour que chacun fasse sa part. Devant, le pilote a le contrôle des freins et de la trajectoire. Derrière, le copilote doit faire attention à ce qui se passe et être prêt à accélérer en cas de retard ou de ralentir si le tandem s'approche trop des autres cyclistes. Ils doivent se soutenir mutuellement afin de progresser et d'atteindre leur but. Allison explique, « Au début, pendant quelque temps, le pilote disait « debout » quand nous devions nous lever et « frein » quand nous devions arrêter de pédaler. Après un moment, le copilote pouvait dire quand le pilote allait se lever ou freiner et il n'était plus nécessaire de prévenir. Nous avons appris à être en phase avec ce que fait l'autre et pouvons dire quand l'un a des difficultés et que l'autre essaye de compenser. C'est réellement une question de confiance et de travail en collaboration. John et Allison sont unis non seulement sur leur tandem, mais aussi dans leur mariage. Chacun d'eux désire le bonheur de l'autre plus que le sien propre. Chacun cherche le bien chez l'autre et s'efforce d'améliorer ce qui n'est pas si bien chez lui. Ils dirigent à leur tour de rôle et donnent davantage quand leur partenaire a des difficultés. Chacun accorde de la valeur aux contributions de l'autre et lorsqu'ils combinent leurs talents et leurs ressources, ils trouvent de meilleures solutions à leurs difficultés. Ils sont véritablement liés l'un à l'autre par un amour chrétien. En cette époque où nous sommes entourés de messages prônant le moi d'abord, il est essentiel d'être plus en accord avec le modèle divin d'unité dans le travail. Les femmes possèdent des
distinctifs divins et ont reçu des responsabilités uniques, mais elles ne sont ni plus ni moins importantes que celles des hommes. Elles sont toutes conçues et utiles pour réaliser le dessein divin de notre Père céleste, qui est de donner à ses enfants la meilleure possibilité d'accomplir leur potentiel divin. Aujourd'hui, nous avons besoin de femmes qui ont le courage et la vision de notre mère Ève pour s'unir à leurs frères et amener des âmes au Christ. Les hommes doivent devenir de vrais partenaires au lieu de croire qu'ils sont seuls responsables ou d'agir comme des prétendus partenaires alors que les femmes réalisent la plupart du travail. Les femmes doivent être disposées à prendre leur juste place, à prendre la vraie place qui leur revient et qui est nécessaire en tant que partenaires et ne pas penser qu'elles doivent tout faire par elles-mêmes ou attendre qu'on leur dise quoi faire. Voir des femmes qui sont des participantes vitales, ce n'est pas chercher la parité, mais comprendre une vérité doctrinale. Au lieu d'établir un programme qui réalise cela, nous pouvons travailler activement à valoriser les femmes comme Dieu l'a fait, en partenaire essentiel dans l'œuvre du salut et de l'exaltation. Sommes-nous prêts? Nous efforcerons-nous de surmonter les préjugés culturels et à la place d'adopter des modèles et des pratiques divins basés sur un fondement doctrinal? Le président Nelson nous invite à marcher ensemble dans cette œuvre sacrée afin de contribuer ensemble à préparer le monde pour la seconde venue du Seigneur. Ce faisant, nous apprendrons à apprécier les contributions de chacun et augmenterons l'efficacité avec laquelle nous remplissons notre rôle divin. Nous connaîtrons une joie plus grande que ce que nous avons jamais connu. Puissions-nous tous choisir de devenir unis à la manière inspirée du Seigneur pour aider à faire avancer cette œuvre. Au nom de notre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Thank you for these inspired and useful messages. Ces messages inspirants. Nous nous joindrons maintenant au chœur pour chanter « Je suis enfant de Dieu ». Après ce cantique, nous aurons le plaisir d'écouter Henry Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence. J'aurai ensuite l'honneur de m'adresser à vous. This is the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Mes frères et sœurs bien-aimés, je suis reconnaissant d'être avec vous à l'occasion de cette conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. En nous invitant à réfléchir à la manière dont le rétablissement de son Église, opéré par le Seigneur dans cette dernière dispensation, a été une bénédiction pour nous et pour nos êtres chers, le président Nelson a promis que notre expérience ne serait pas uniquement mémorable, mais également inoubliable. La mienne a été mémorable, comme la vôtre, j'en suis sûr. Il dépend de chacun de nous de la rendre inoubliable. C'est important pour moi parce que l'expérience mémorable de me préparer pour cette conférence m'a changé d'une manière que je veux durable. Je m'explique. Ma préparation m'a conduit au récit d'un événement du rétablissement. Je l'avais lu de nombreuses fois, mais à mes yeux, cela avait toujours été le récit d'une réunion importante à laquelle avait assisté Joseph Smith, le prophète du rétablissement. Mais cette fois-ci, j'ai vu dans ce récit la manière dont le Seigneur nous dirige, nous, ses disciples, dans son Église. J'ai vu ce que signifie le fait que nous, mortels, sommes dirigés par le Sauveur du monde, le Créateur, qui sait toutes choses, passées, présentes et à venir. Il nous instruit étape par étape et nous guide, sans jamais contraindre. La réunion du sabbat que je décris est un moment crucial du rétablissement. Elle se tint le 3 avril 1836 dans le temple de Kirtland en Ohio, 7 jours après sa consécration. Joseph Smith décrit d'une façon simple ce grand moment de l'histoire du monde. Une grande partie de son récit est rapportée dans Doctrine et Alliance, section 110. L'après-midi, j'aidais les autres présidents à distribuer le repas du Seigneur aux membres de l'Église, le recevant des 12 qui avaient l'honneur d'officier à la table sacrée ce jour-là. Après avoir rendu ce service à mes frères, je me retirai jusqu'à la chaire, les voiles étant baissées, et me prosternai avec Oliver Cowdery, en prière solennelle et silencieuse. Lorsque nous nous relevâmes après avoir prié, la vision suivante nous fut donnée à tous deux. Le voile fut enlevé de notre esprit, et les yeux de notre entendement furent ouverts. Nous vîmes le Seigneur debout sur la balustrade de la chaire devant nous. Sous ses pieds, il y avait un pavement d'or pur, d'une couleur semblable à l'ambre. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses cheveux étaient blancs comme la neige immaculée. Son visage était plus brillant que l'éclat du soleil, et sa voix était comme le bruit du déferlement de grandes eaux. Oui, la voix de Jéhovah disant, « Je suis le premier, le dernier. Je suis celui qui vit. Je suis celui qui fut immolé. Je suis votre avocat auprès du Père. Voici, vos péchés vous sont pardonnés. Vous êtes purs devant moi. Levez donc la tête et réjouissez-vous. Que le cœur de vos frères se réjouisse et que le cœur de tout mon peuple se réjouisse, mon peuple qui a bâti de toutes ses forces cette maison à mon nom. Car voici, j'ai accepté cette maison, et mon nom sera ici, et je me manifesterai avec miséricorde à mon peuple dans cette maison. Oui, j'apparaîtrai à mes serviteurs et je leur parlerai de ma propre voix, si mon peuple garde mes commandements et ne souille pas cette sainte maison. Oui, le cœur de milliers et de dizaines de milliers sera dans une grande allégresse à cause des bénédictions qui seront déversées et de la dotation que mes serviteurs ont reçue dans cette maison. Et la renommée de cette maison se répandra dans les pays étrangers. Et c'est là le commencement de la bénédiction qui sera déversée sur la tête de mon peuple. J'ai dit, Amen. Lorsque cette vision se fut refermée, les cieux s'ouvrirent de nouveau à nous. Moïse apparut devant nous et nous remit les clés pour rassembler Israël des 4 coins de la terre et pour ramener les 10 tribus du pays du Nord. Après cela, Élias apparut et remit la dispensation de l'évangile d'Abraham, disant qu'en nous et en notre postérité, toutes les générations après nous seraient bénies. Lorsque cette vision se fut refermée, une autre vision, grande et glorieuse, jaillit devant nous. Élie, le prophète, qui fut enlevé au ciel sans goûter la mort, se tint devant nous et dit, « Voici, le temps est pleinement arrivé, ce temps dont il a été parlé par la bouche de Malachie, lorsqu'il a témoigné qu'il, Élie, serait envoyé avant la venue du jour du Seigneur, jour grand et redoutable, pour tourner le cœur des pères vers les enfants et les enfants vers les pères, de peur que la terre entière ne soit frappée de malédiction. C'est pourquoi les clés de cette dispensation sont remises entre vos mains, et vous saurez par là que le jour du Seigneur, jour grand et redoutable, est proche, et même à la porte. » J'avais lu ce récit de nombreuses fois. Le Saint-Esprit m'avait confirmé qu'il était vrai.
Mais en étudiant et en priant pour me préparer à cette conférence, j'ai pu voir plus clairement le pouvoir du Seigneur pour diriger minutieusement ses disciples dans son œuvre. 7 ans avant que Moïse ne lui remette dans le temple de Kirtland les clés du rassemblement d'Israël, Joseph apprit à partir de la page de titre du livre de Mormon que son but était de montrer au reste de la maison d'Israël et aussi lui faire connaître les alliances du Seigneur, qu'il sache qu'il n'est pas rejeté à jamais. En 1831, le Seigneur dit à Joseph que le rassemblement d'Israël commencerait à Kirtland. Et c'est de là, Kirtland, qu'iront parmi toutes les nations ceux que je veux, car Israël sera sauvé, et je les conduirai. Bien que l'œuvre missionnaire soit nécessaire pour rassembler Israël, le Seigneur enseigna aux 12, qui devinrent certains de nos premiers missionnaires, « Souvenez-vous, vous ne devez pas aller vers d'autres nations tant que vous n'avez pas reçu votre dotation. » Il semble que le temple de Kirtland ait été important dans le plan étape par étape du Seigneur pour au moins 2 raisons. Premièrement, Moïse attendait que le temple soit achevé pour établir les clés du rassemblement d'Israël. Et deuxièmement, Joseph Fielding Smith a enseigné que le Seigneur commanda aux saints de construire un temple, le temple de Kirtland, où il pourrait révéler les clés d'autorité et où les apôtres pourraient être dotés et préparés pour tailler sa vigne pour la dernière fois. Bien que la dotation du temple telle que nous la connaissons aujourd'hui n'ait pas été administrée dans le temple de Kirtland, en accomplissement de la prophétie, les ordonnances préparatoires du temple commencèrent à y être présentées, accompagnées d'un déversement de manifestations spirituelles. Ainsi, les personnes appelées en mission furent armées de la dotation promise, de pouvoir d'en haut, donnant lieu à un grand rassemblement grâce au service missionnaire. Après que les clés du rassemblement d'Israël eurent été remises à Joseph, le Seigneur l'inspira à envoyer les membres des 12 en mission. Tandis que j'étudiais, il m'est apparu clairement que le Seigneur avait minutieusement préparé la voie pour que les 12 partent en mission à l'étranger, là où des personnes avaient été préparées à les croire et à les soutenir. Avec le temps, des milliers seraient amenés, grâce à eux, dans l'Église rétablie du Seigneur. D'après nos annales, on estime qu'entre 7500 et 8000 personnes se firent baptiser au cours des 2 missions des 12 dans les îles britanniques. Cela posa les fondements de l'œuvre missionnaire en Europe et, à la fin du XIXe siècle, quelques 90 000 saints s'étaient rassemblés en Amérique, la plupart d'entre eux venant des îles britanniques et de Scandinavie. Le Seigneur avait inspiré Joseph et ses missionnaires fidèles qui se mirent au travail pour engranger une moisson qui devait leur paraître hors de portée. Mais le Seigneur, dans sa prévoyance et sa préparation parfaite, rendit la chose possible. Vous vous souvenez du langage apparemment simple et presque poétique de la section 110 de Doctrine et Alliance. Voici, le temps est pleinement arrivé, ce temps dont il était parlé par la bouche de Malachie, lorsqu'il a témoigné qu'il, Élie, serait envoyé avant la venue du jour du Seigneur, jour grand et redoutable, pour tourner le cœur des pères vers les enfants et les enfants vers les pères, de peur que la terre entière ne soit frappée de malédiction. C'est pourquoi les clés de cette dispensation sont remises entre vos mains, et vous saurez par là que le jour du Seigneur, jour grand et redoutable, est proche et même à la porte. Je témoigne que le Seigneur a vu loin dans l'avenir, notamment comment il nous dirigerait pour l'aider à accomplir ses desseins dans les derniers jours. Il y a de nombreuses années, pendant que je servais dans l'épiscopat président, on m'a chargé de superviser l'équipe de conception et de développement qui a créé ce que nous avons appelé Family Search. Je précise bien que j'ai supervisé sa création, je ne l'ai pas dirigée. De nombreuses personnes brillantes ont abandonné d'autres carrières et sont venues construire ce que le Seigneur voulait. La première présidence avait fixé le but de diminuer la duplication d'ordonnances. L'origine de sa préoccupation principale était que l'on ne pouvait pas savoir si les ordonnances en faveur d'une personne avaient déjà été accomplies. Pendant des années, ou ce qui m'a semblé durer des années, la première présidence m'a demandé « Quand est-ce que vous aurez terminé ?» Grâce à la prière, à la diligence et au sacrifice personnel de personnes très compétentes, la tâche a été accomplie. Cela s'est fait étape par étape. Le premier travail était de rendre le site de Family Search d'une utilisation facile pour les personnes mal à l'aise avec les ordinateurs. D'autres changements sont survenus et je sais qu'il y en aura encore car chaque fois que nous résolvons un problème grâce à l'inspiration, nous ouvrons la porte à d'autres révélations pour des progrès
qui sont au moins aussi importants et que nous n'avions pas encore vus. Aujourd'hui encore, Family Search devient ce dont le Seigneur a besoin dans le cadre de son rétablissement, et pas uniquement pour éviter la duplication d'ordonnances. Le Seigneur nous permet de faire des améliorations qui aident les personnes à éprouver une certaine familiarité avec leurs ancêtres et même un certain amour pour eux et à accomplir les ordonnances du Temple en leur faveur. Maintenant, comme le Seigneur savait certainement que ça allait se produire, les jeunes deviennent les formateurs en informatique de leurs parents et des membres de leur paroisse. Tous éprouvent une grande joie dans ce service. L'esprit d'Élie change le cœur des jeunes et des moins jeunes, des enfants et des parents, des petits-enfants et des grands-parents. Les temples se font une joie de programmer des sessions de baptême et d'autres ordonnances sacrées. Le désir de servir nos ancêtres grandit et les liens entre parents et enfants se resserrent. Le Seigneur savait que tout ceci arriverait. Il l'a prévu étape par étape, comme il l'a fait pour d'autres changements dans son Église. Il a suscité et préparé des personnes fidèles qui choisissent de faire des choses difficiles et de les faire bien. Il a toujours été patient et aimant, en nous aidant à apprendre ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là. Il est ferme dans le calendrier de ce qu'il veut accomplir. Néanmoins, il s'assure que le sacrifice est ou apporte une bénédiction que nous n'avions pas prévue. Je termine en exprimant ma reconnaissance envers le Seigneur, lui qui a inspiré le président Nelson à m'inviter à faire un sacrifice pour me préparer pour cette conférence. Chaque heure et chaque prière de ma préparation m'ont apporté une bénédiction. J'invite toutes les personnes qui entendent ce discours ou lisent ces paroles à avoir foi que le Seigneur dirige le rétablissement de son évangile et de son Église. Il va devant nous. Il connaît parfaitement l'avenir. Il vous invite à l'œuvre. Il se joint à vous pour l'accomplir. Il a établi un plan pour votre service. Il vous aime. Et alors même que vous ferez des sacrifices, vous trouverez de la joie à aider d'autres personnes à faire des progrès afin d'être prêtes pour sa venue. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Baptismal opportunities and other sacred ordinances, the desire to serve our ancestors, and the bonding of parents and children are growing. The Lord saw it all coming. He planned for it, step by step, as he has done with other changes in his church. He has raised up and prepared faithful people who choose to do hard things well. He has always been loving and patient in helping us learn, line upon line, precept upon precept, here a little and there a little. He is firm in the timing and the sequence of his intentions, yet he ensures that sacrifice often brings continuing blessings that we did not foresee. I close by expressing my gratitude to the Lord. He who inspired President Nelson to invite me to make a sacrifice to prepare for this conference. Every hour and every prayer during my preparation brought a blessing. I invite all who hear this message or read these words to have faith that the Lord is leading the restoration of his gospel and his church. He goes before us. He knows the future perfectly. He invites you to the work. He joins you in it. He has in place a plan for your service. He loves you. And even as you sacrifice, you will feel joy as you help others rise to be ready for his coming. I testify to you that God the Father lives. Jesus is the Christ. This is his church. He knows you. He guides you in the service of this kingdom of God. I bear you my testimony that he loves you, that he has prepared the way for you. He goes before your face in every service you give to him. In the sacred name of Jesus Christ, amen. Thank you, President Eyring. J'ai choisi de continuer de parler de la prêtrise de Dieu, sujet déjà abordé par 3 orateurs qui nous ont enseigné les bienfaits qu'apporte la prêtrise aux jeunes filles, aux jeunes gens et aux femmes.
La prêtrise est une autorité et un pouvoir divin détenus pour être employés dans le cadre de l'œuvre de Dieu pour le profit de tous ses enfants. La prêtrise n'est pas les hommes qui ont été ordonnés à un office dans la prêtrise, ni ceux qui exercent son autorité. Les hommes qui détiennent la prêtrise ne sont pas la prêtrise. Bien que nous ne devions pas appeler les hommes ordonnés la prêtrise, il est convenable de les appeler détenteurs de la prêtrise. Le pouvoir de la prêtrise existe au sein de l'Église et au sein de l'organisation familiale. Mais le pouvoir de la prêtrise et l'autorité de la prêtrise fonctionnent différemment dans l'Église et dans la famille. Tout cela est conforme aux principes que le Seigneur a établis. L'objectif du plan de Dieu est de conduire ses enfants à la vie éternelle. Les familles ici-bas sont indispensables à ce plan. L'Église existe pour fournir la doctrine, l'autorité et les ordonnances nécessaires pour perpétuer les relations familiales jusque dans les éternités. Ainsi, la cellule familiale et l'Église de Jésus-Christ se renforcent réciproquement. Les bénédictions de la prêtrise, telles que la plénitude de l'Évangile et les ordonnances comme le baptême, la confirmation et la réception du don du Saint-Esprit, la dotation du temple et le mariage éternel, sont à la disposition aussi bien des hommes que des femmes. La prêtrise dont nous parlons ici est la prêtrise de Melchisédek, restituée au début du rétablissement de l'Évangile. Joseph Smith et Oliver Cowdery furent ordonnés par Pierre, Jacques et Jean, qui se déclarèrent possesseurs des clés du royaume et de la dispensation de la plénitude des temps. Ces premiers, parmi les apôtres, reçurent cette autorité du Sauveur lui-même. Toutes les autres autorités ou offices dans la prêtrise sont des annexes de la prêtrise de Melchisédek, car elle détient le droit de présidence et a pouvoir et autorité sur tous les offices de l'Église à toutes les époques du monde. Dans l'Église, l'autorité de la prêtrise supérieure, la prêtrise de Melchisédek, et celle de la moindre prêtrise, ou prêtrise d'Aaron, sont exercées sous la gouvernance d'un dirigeant de la prêtrise, par exemple un évêque ou un président, qui détient les clés de cette prêtrise. Pour comprendre l'exercice de l'autorité de la prêtrise dans l'Église, il nous faut comprendre le principe des clés de la prêtrise. Les clés du royaume, qui appartiennent à la prêtrise de Melchisédek, furent conférées par Pierre, Jacques et Jean, mais ils n'achevèrent pas le rétablissement des clés de la prêtrise. Certaines clés de la prêtrise furent remises plus tard. Après la consécration du premier temple de cette dispensation, à Kirtland, en Ohio, 3 prophètes, Moïse, Élias et Élie, rétablirent les clés de cette dispensation, notamment les clés relatives au rassemblement d'Israël et à l'œuvre des temples du Seigneur. L'exemple le plus connu de la fonction des clés est l'accomplissement des ordonnances de la prêtrise. Une ordonnance est un acte solennel par lequel on contracte des alliances et des bénédictions nous sont promises. Dans l'Église, toutes les ordonnances sont accomplies avec l'autorisation du dirigeant de la prêtrise qui détient les clés pour cette ordonnance. Dans la majorité des cas, une ordonnance est accomplie par des personnes qui ont été ordonnées à un office de la prêtrise et agissent sous la direction de quelqu'un qui détient les clés de la prêtrise. Par exemple, les détenteurs des divers offices de la prêtrise d'Aaron officient dans l'ordonnance de la Sainte Seine sous les clés et la direction de l'évêque qui détient les clés de la prêtrise d'Aaron. Le même principe s'applique aux ordonnances de la prêtrise dans lesquelles les femmes officient dans le temple. Bien que les femmes ne détiennent pas un office dans la prêtrise, elles accomplissent des ordonnances sacrées du temple avec l'autorisation du président du temple, qui détient les clés des ordonnances du temple.
Un autre exemple d'autorité de la prêtrise sous la direction de quelqu'un qui détient les clés est l'enseignement que donnent des hommes et des femmes appelés à enseigner l'Évangile, que ce soit dans des classes, dans leur paroisse ou dans le champ de la mission. On pourrait aussi mentionner, par exemple, les personnes qui détiennent des postes de dirigeants dans la paroisse et exercent l'autorité de la prêtrise en raison de leur appel et de leur mise à part sous la direction du dirigeant de la prêtrise qui détient les clés dans la paroisse ou le pieu. C'est ainsi que l'autorité et le pouvoir de la prêtrise sont exercés pour le bien de tous dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. L'autorité de la prêtrise est aussi exercée et ses bénédictions déversées dans les familles des membres de l'Église. Par famille, j'entends un homme détenant la prêtrise et une femme qui sont mariés et leurs enfants. J'inclus aussi les variantes de ces relations idéales, telles que celles causées par la mort ou le divorce. Le principe selon lequel l'autorité de la prêtrise ne peut être exercée que sous la direction de celui qui détient les clés pour cette fonction est essentiel dans l'Église, mais il ne s'applique pas dans la famille. Par exemple, un père préside et exerce la prêtrise dans sa famille en vertu de l'autorité de la prêtrise qu'il détient. Il n'a pas besoin de la direction ni de l'approbation d'un détenteur de clés de la prêtrise pour mener à bien ses diverses fonctions familiales. Celles-ci comprennent ses entretiens avec les membres de sa famille, l'organisation de réunions familiales, les bénédictions de la prêtrise à sa femme et à ses enfants, ou les bénédictions de santé aux membres de sa famille ou à d'autres personnes. Les autorités de l'Église instruisent les membres de la famille, mais ne dirigent pas l'exercice de l'autorité de la prêtrise au sein de la famille. Le même principe s'applique lorsqu'un père est absent et qu'une mère est chef de famille. Elle préside son foyer et contribue à apporter le pouvoir et les bénédictions de la prêtrise à sa famille grâce à sa dotation et à son scellement dans le temple. Bien qu'elle ne soit pas autorisée à donner les bénédictions de la prêtrise qui ne peuvent être données que par le détenteur d'un certain office dans la prêtrise, elle peut accomplir toutes les autres fonctions de direction de la famille. Ce faisant, elle exerce le pouvoir de la prêtrise pour le profit des enfants qu'elle préside en qualité de dirigeante de la famille. En magnifiant leur prêtrise au sein de leur famille, les pères contribueraient tout autant que par quoi que ce soit d'autre à promouvoir la mission de l'Église. Les pères qui détiennent la prêtrise de Melchisédek doivent exercer leur autorité par la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse et la douceur, et par l'amour sincère. Ce critère élevé pour l'exercice de toute autorité de la prêtrise est extrêmement important au sein de la famille. Les détenteurs de la prêtrise doivent aussi respecter les commandements afin de bénéficier du pouvoir de la prêtrise pour donner des bénédictions aux membres de leur famille. Ils doivent entretenir des relations familiales empreintes d'amour pour que les membres de leur famille aient le désir de leur demander des bénédictions. Les parents doivent encourager les membres de la famille à demander plus de bénédictions de la prêtrise. Au cours de ces réunions de conférences, alors que nous cherchions à échapper brièvement aux soucis terrestres de cette pandémie dévastatrice, on nous a enseigné de grands principes éternels. Je recommande à chacun de nous d'avoir l'œil en bon état pour recevoir ces vérités de l'éternité afin que notre corps soit éclairé. Dans le sermon qu'il a adressé à la foule rapporté dans la Bible et dans le livre de Mormon, le Sauveur a enseigné que les corps mortels peuvent être remplis de lumière ou de ténèbres. Nous voulons, bien sûr, être remplis de lumière, et notre Sauveur nous a enseigné comment nous pouvons y parvenir. Nous devons écouter les messages concernant les vérités de l'éternité.
Il a utilisé l'exemple de notre œil, à travers lequel nous faisons pénétrer de la lumière dans notre corps. Il explique que si notre œil est en bon état, en d'autres termes, si nous nous attachons à recevoir la lumière et la compréhension éternelle, tout notre corps sera éclairé. Mais il nous avertit que si notre œil est en mauvais état, c'est-à-dire si nous cherchons le mal et le faisons pénétrer dans notre corps, tout notre corps sera dans les ténèbres. En d'autres termes, la présence de lumière ou de ténèbres dans notre corps dépend de la manière dont nous voyons ou recevons les vérités éternelles qui nous sont enseignées. Nous devons accepter l'invitation du Sauveur et chercher et demander à comprendre les vérités de l'éternité. Il promet que notre Père céleste est disposé à enseigner à tous les vérités qu'il recherche. Le Sauveur nous promet que si c'est ce que nous désirons et si notre œil est en bon état, les vérités de l'éternité nous seront dévoilées. Satan, lui, est vivement désireux de nous embrouiller l'esprit ou de nous égarer sur les sujets importants tels que le fonctionnement de la prêtrise de Dieu. Le Sauveur nous a mis en garde contre les faux prophètes qui viennent à nous en vêtements de brebis, mais qui, au-dedans, sont des loups ravisseurs. Il nous a donné ce critère pour nous aider à choisir la vérité parmi les différents enseignements qui pourraient nous troubler. Il a enseigné « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Nous devons donc examiner les résultats, les fruits des principes qui sont enseignés et des prophètes qui les enseignent. C'est la meilleure réponse aux nombreuses objections que nous entendons contre l'Église et sa doctrine, ses règles et ses dirigeants. Appliquez le critère que le Sauveur a enseigné. Regardez les fruits, les résultats. Quand nous pensons aux fruits de l'Évangile et de l'Église rétablie de Jésus-Christ, nous nous réjouissons que du vivant de ses membres actuels, l'Église, à partir d'assemblées locales dans les montagnes rocheuses, ait maintenant la majorité de ses 16 millions de membres dans des pays en dehors des États-Unis. Avec cette progression, nous avons vu s'améliorer la capacité de l'Église d'aider ses membres. Nous les aidons à respecter les commandements, à s'acquitter de leur responsabilité de prêcher l'Évangile rétabli, de rassembler Israël et de construire des temples dans le monde entier. Nous sommes dirigés par un prophète, Russell M. Nelson, dont le Seigneur s'est servi pour réaliser les progrès que nous avons vus depuis les quelques 2 ans de sa présidence. Nous allons maintenant avoir la bénédiction de l'écouter nous enseigner comment continuer de progresser dans cette Église rétablie de Jésus-Christ en ces temps difficiles. Je témoigne de la véracité de cela et je me joins à vous pour prier pour notre prophète que nous allons entendre maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. I testify of the truth of these things and join you in praying for our prophet, from whom we will next hear. In the name of Jesus Christ. Amen. The concluding speaker for this session. Le dernier orateur de cette session sera Russell Nelson, notre prophète bien-aimé. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Peuple du monde, écoutez donc ». Christina Franco, deuxième conseillère dans la présidence générale de la primaire, fera ensuite la prière de clôture. Quelle session unique et merveilleuse nous venons d'avoir. Merci, chère Lodi et cher Enzo. Vous représentez si bien les magnifiques jeunes filles et jeunes gens de l'Église. Mes chers frères et sœurs, nous avons beaucoup entendu parler aujourd'hui du rétablissement de l'Église.
l'Église même que notre Sauveur, Jésus-Christ, a établie pendant son ministère terrestre. Ce rétablissement a commencé il y a 200 ans, au printemps, lorsque Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ sont apparus au jeune Joseph Smith. 10 ans après cette vision sublime, Joseph Smith, le prophète, et 5 autres personnes ont été appelés comme membres fondateurs de l'Église rétablie du Seigneur. De ce petit groupe, assemblé le 6 avril 1830, est née une organisation mondiale de plus de 16 millions de membres. Le bien que l'Église accomplit partout sur la terre pour soulager les souffrances des êtres humains et les édifier est largement reconnu. Mais son but primordial est d'aider les hommes, les femmes et les familles à suivre le Seigneur Jésus-Christ, à respecter ses commandements et à se qualifier pour la plus grande de toutes les bénédictions, la vie éternelle avec Dieu et leurs êtres chers. Tandis que nous commémorons l'événement qui a commencé le rétablissement, il est important de ne pas oublier que, bien que nous considérions Joseph Smith comme un prophète de Dieu, cette Église n'est pas l'Église de Joseph Smith, ni même l'Église de Mormon. Cette Église est celle de Jésus-Christ. Il a décrété avec exactitude le nom que doit porter son Église. Car c'est là le nom que portera mon Église dans les derniers jours, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Il y a quelque temps, j'ai dit qu'il fallait que nous corrigions la manière d'utiliser le nom de l'Église. Depuis, beaucoup a été fait pour apporter cette rectification. Je suis très reconnaissant au président Ballard et à tous les membres du Collège des 12 apôtres qui ont beaucoup fait pour diriger ces efforts, ainsi que ceux qui concernent un autre projet que j'annoncerai ce soir. Dorénavant, les dirigeants et les départements de l'Église, les organismes liés à l'Église ainsi que des millions de membres et d'autres personnes utilisent le nom correct de l'Église. Le guide stylistique officiel de l'Église a été modifié en conséquence. Le site internet principal de l'Église s'appelle maintenant churchofjesuschrist.org. Les adresses électroniques, les noms de domaine et les chaînes des réseaux sociaux ont été actualisés. Notre cœur bien-aimé s'appelle maintenant le Cœur du Tabernacle à Temple Square. Nous avons entrepris cette action gigantesque parce que lorsque nous enlevons le nom du Seigneur du nom de son Église, par inadvertance, nous ne faisons plus de lui le point central de notre culte et de notre vie. Lorsque nous prenons sur nous le nom du Sauveur lors du baptême, nous nous engageons à témoigner, par nos actes et nos paroles, que Jésus est le Christ. Précédemment, je vous ai promis que, si nous faisions de notre mieux pour rétablir le nom exact de l'Église du Seigneur, il déverserait son pouvoir et ses bénédictions sur la tête des saints des derniers jours d'une manière telle qu'on n'en a jamais vu de pareille. Je renouvelle cette promesse aujourd'hui. Pour nous aider à nous souvenir de lui et à identifier l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours comme l'Église du Seigneur, nous avons l'honneur de présenter un symbole qui indiquera la place centrale de Jésus-Christ dans son Église. Ce symbole inclut le nom de l'Église inséré dans une pierre angulaire. Jésus-Christ est la pierre principale de l'angle. Au centre de ce symbole se trouve la représentation de la statue en marbre du Christus de Thorvaldsen. Elle représente le Seigneur ressuscité et vivant, qui tend les bras pour accueillir toutes les personnes qui vont à lui. Symboliquement, Jésus-Christ est debout sous une voûte. La voûte nous rappelle le Sauveur ressuscité, sortant du tombeau le 3e jour après sa crucifixion. Ce symbole doit sembler familier à de nombreuses personnes, parce que nous identifions depuis longtemps l'Évangile rétabli, au Christ ressuscité et vivant. Ce symbole sera dorénavant utilisé pour identifier visuellement la documentation officielle, les nouvelles et les manifestations de l'Église. Il rappellera à chacun que cette Église est l'Église du Sauveur et que tout ce que nous faisons, nous, membres de son Église, est centré sur Jésus-Christ et son Évangile.
Mes chers frères et sœurs, demain est le dimanche des Rameaux, qui marque le début de la semaine spéciale qui s'achève avec Pâques. En tant que disciples de Jésus-Christ, qui vivons un moment où le monde est secoué par la pandémie de Covid-19, ne nous contentons pas seulement de parler du Christ, de prêcher le Christ ou d'employer un symbole qui représente le Christ. Mettons en action notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, les membres de l'Église observent la loi du jeûne, un jour par mois. Le jeûne est une pratique ancienne. Il a été observé par des personnages bibliques depuis des temps reculés. Moïse, David, Esdras, Néhémie, Esther, Ésaïe, Daniel, Joël et de nombreux autres ont pratiqué le jeûne et l'ont prêché. Le Seigneur a dit par l'intermédiaire des écrits d'Ésaïe, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés. » L'apôtre Paul a exhorté les saints de Corinthe à vaquer au jeûne et à la prière. Le Sauveur lui-même a déclaré que certaines choses ne se résolvent que par la prière et par le jeûne. J'ai dit récemment dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux qu'en tant que médecin et chirurgien, j'ai un immense respect pour les professionnels de santé, les scientifiques et toutes les personnes qui travaillent sans relâche pour freiner la propagation de Covid-19. Aujourd'hui, en qualité de président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et d'apôtre de Jésus-Christ, je sais que Dieu a tout pouvoir, toute sagesse et toute intelligence. Il comprend tout et il est un être miséricordieux pour le salut, pour ceux qui se repentent et croient en son nom. Par conséquent, dans les moments de profonde détresse, comme lorsqu'une maladie atteint les proportions d'une pandémie, la chose la plus naturelle que nous ayons à faire est d'invoquer notre Père Céleste et son Fils, le Maître guérisseur, pour qu'ils manifestent leur merveilleux pouvoir de bénir les habitants de la terre. Dans mon message vidéo, je vous ai tous invités à jeûner le dimanche 29 mars 2020. Bon nombre d'entre vous ont regardé la vidéo et se sont associés au jeûne. Il se peut que certains ne l'aient pas fait. Cependant, nous avons encore besoin de l'aide du ciel. Aussi, ce soir, mes chers frères et sœurs, dans l'esprit des fils de Mosia, qui se sont beaucoup livrés au jeûne et à la prière, et dans le cadre de notre conférence générale d'avril 2020, je vous appelle à faire un autre jeûne mondial. Tous ceux d'entre nous dont la santé le permet, jeûnons, prions et unissons de nouveau notre foi. Supplions Dieu de nous délivrer de cette pandémie mondiale. J'invite tout le monde, quelle que soit notre religion, à jeûner et à prier ce vendredi saint, 10 avril, afin que la pandémie actuelle soit contrôlée, le personnel soignant protégé, l'économie renforcée et la vie revenue à la normale. Comment jeûnons-nous ? Habituellement, nous nous abstenons de 2 repas sur une période de 24 heures. Mais vous devez décider de ce qui représente un sacrifice pour vous, tout en vous souvenant du sacrifice suprême que le Sauveur a fait pour vous. Unissons-nous en supplication pour la guérison dans le monde entier. Le vendredi précédant Pâques est le jour parfait pour que notre Père Céleste et son Fils nous entendent. Chers frères et sœurs, je vous exprime mon profond amour et je rends témoignage de la nature divine de l'œuvre dans laquelle nous sommes engagés. Ceci est l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Il est à sa tête et dirige tout ce que nous faisons. Je sais qu'il répondra aux supplications de son peuple. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. But you decide what would constitute a sacrifice for you as you remember the supreme sacrifice the Savior made for you.
let us unite in pleading for healing throughout the world. Good Friday would be the perfect day to have our Heavenly Father and His Son hear us. Dear brothers and sisters, I express my deep love for you, along with my testimony of the divinity of the work in which we are engaged. This is the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. He stands at its head and directs all that we do. I know that He will respond to the pleadings of His people. I so testify in the sacred name of Jesus Christ. Amen.